Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, super excité. On commence une nouvelle série avec mon ami Michel. On commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute. Je suis content de vous voir. Youhou! Yes, Mais c'est moi, pareil, je on vous vois pas. commence C'est une pas nouvelle vrai. Si je série. suis content de vous voir, je suis content que vous soyez avec nous. Ouais, c'est ça. Ah, on commence une nouvelle série, ça c'est toujours excitant quand on a un nouveau sujet. Allez, je suis tellement prêt. J'ai ma casquette, j'ai mon verre, yeah, tout est là. Wow! On commence la série du 70e anniversaire de Disneyland. Yes! Et aujourd'hui, en fait, on va parler du parcours là, avant l'ouverture de ce parc-là. En fait, l'ouverture d'un parc qui a changé le monde, carrément, on peut le dire de cette façon-là. Du moins, le monde du divertissement, assurément. C'est à quel moment, Michel, que l'idée justement d'un parc d'attractions arrive dans la tête et les pensées de Walt Disney? Mais au début, il faut reculer quand même. Là, c'est quasiment 10 ans en arrière. On parle de 1948. C'est le Mickey Mouse Land au départ. Le nom est inspiré. Quand on va à Hollywood, on voit les lettres Hollywood, mais avant, il y avait le Hollywood Land après. Fait que ça l'inspirait beaucoup. Puis il dit, OK, on va faire ça. Puis lui, le dimanche après la messe, il allait toujours, il aimait amener ses filles au zoo de Griffith Park. Oui. Alors, il allait là-bas, puis c'était proche de son domicile à Los Feliz. Et puis, mais pourtant, ça, ces sorties-là, ce que vous devez savoir au départ, ça l'ennuyait. Il le faisait pour faire plaisir à ses filles, mais lui, aller au zoo, puis s'asseoir, puis attendre que les filles fassent les tours de carrousel, c'était pas ce qu'il faisait le plus allumé dans la journée. Mais sur son banc de parc, il mange ses arachides, il regarde ça, puis les enfants qui tournent sur le carrousel, puis il fait « Wow! Ça serait quand même pas pire, ça. Si moi, présentement, je suis en train de pas aimer ça, mais mes filles ont du fun, pourquoi qu'on ferait pas un parc pour que ceux qui étaient supposés de s'asseoir sur le banc puis regardent aiment ça aussi? Donc, pour toute la famille, ça amuserait tout le monde, ça serait cool. » Fait que là, il envisage de bâtir son propre parc à lui, pour pas avoir à se déplacer là-bas, mais de l'autre côté de la rue, face au studio, où ce qui prenait constamment des notes. Fait qu'il regardait tout ça, puis il dit « OK, le parc Mickey, ça va comprendre. Écoute, dans la distance, c'est même pas la grosseur de Main Street USA, là. C'est plus petit dans la profondeur et dans la longueur, et tout ce que je vais vous parler serait inclus dans moins que Main Street USA. » Fait que lui, c'est comme, bon, un petit village western, le petit square en rentrant, un petit espace carnaval, puis il en parlait tout le temps. C'était irréalisable au départ, mais lui, ça le laissait pas en paix, c'était toujours dans sa tête, puis il en parlait tout le temps à tout le monde, mais c'est pas possible de parler tout le temps de ça, c'est comme, on a des choses à faire, allume. Fait que l'idée d'un parc l'obsédait tout le temps, mais la compagnie devait quand même avoir des nouveaux projets rentables s'ils voulaient faire ça. Puis là, on était en train de préparer Cendrillon. C'est comme, écoute, Walt, là, on va s'occuper de Cendrillon. Puis après ça, on verra pour le petit parc. Es-tu content? Ça marche-tu? Ça fait-tu ton affaire? C'était correct. Fait que ça l'a calmé un peu. Mais à partir de ce moment-là, le parc, fallait qu'il arrive le plus rapidement possible. Mais parlant de rapidement, je veux dire, un des enjeux, c'était de trouver du financement rapide, justement, pour Disneyland. Qu'est-ce que la compagnie a décidé de faire à ce moment-là? Ben écoute, on est en 1950, puis là, au-delà des films d'animation, il y a des chaînes de télé qui voulaient avoir, c'est comme, écoute, Mickey, il est populaire, les gens aiment ça, on peut-tu acheter de vos short vidéo, des petits films, puis de passer ça, nous, à la télé, puis Mickey pourrait faire des profits avec ça, en fait, Disney. Fait que c'est comme, OK, il a proposé ça à Roy, puis Roy a dit, ah ben ouais, c'est une bonne idée. Fait que Roy, vu que c'est lui qui était le businessman, il a conclu l'accord avec des chaînes de télé pour pouvoir mettre de l'argent là-dessus. Mais là, en 1950, c'est Coca-Cola qui arrive qui dit « Non, on veut présenter ça, là, mais on va faire un Disney Christmas Special parce que tout le monde ne parle que des dessins animés de Disney et parle de Walt Disney. » Fait que là, écoute, Disney, ça s'intéresse de plus en plus à la télévision. Puis Coca-Cola demande le programme spécial d'1 heure. Et là, c'est pas comme petite affaire, là. Disney va apparaître pendant l'émission. Il va parler de ce fameux parc-là. Et puis, là, on préparait aussi la promotion pour Alice in Wonderland. Fait qu'Alice au Pays des Merveilles allait sortir bientôt. Fait que c'était un coup de maître. Écoute, la critique réserve un triomphe à cette spéciale TV-là. Il y a 20 millions de téléspectateurs qui adorent Disney qui sont là. Et là, écoute, le Walt, là, je sais pas quel âge vous avez, ceux qui nous écoutent, mais Walt va avoir 50 ans, puis tout ça se passe autour de lui. Fait que lui, il a le flair, puis il fait, OK, les fans sont là, puis je pense qu'ils sont prêts pour la prochaine phase. C'est d'entendre parler du parc d'attractions
on se lance, on était à la bonne track. Wow. Puis ben, c'est à ce moment-là aussi que je pense que la compagnie a mis en action de nouvelles sociétés, justement, juste pour le projet des parcs. Là. Exact, c'est le 16 décembre 1952, Walt Disney fonde avec son argent personnel. Là, on ne prend pas Ouais. l'argent de la compagnie Disney. Là. Lui, Disney, avec son argent personnel, fonde c'est une société pour les nouvelles activités. Donc, ça s'appelait le WED Enterprises. Donc, W-E-D, qui se lance dans la conception des parcs d'attractions. WED, comme Walt Elias Disney. Walter, je crois, le nom au complet. Fait que c'est son nom à lui, les 3 premières lettres. Walter Elias Disney Enterprise. C'est mon argent à moi. On met ça, puis on va construire des parcs d'attractions. Puis là, le parc Mickey, en fait, le Mickey Land machin, est devenu Disneyland. Puis l'idée de la nouvelle société a fait du chemin, puis ça a changé de nom. Et de donné, là, bon, on a dit, on n'appellera plus ça WED Enterprise parce qu'on comprend pas trop. Puis WED, c'était pas trop vendeur. Mettons notre nom en avant. Donc, la société est devenue le Walt Disney Imagineering avec les nouveaux concepteurs qui sont devenus les Imagineers. C'est de là que ça part. Les créateurs de magie, comme on dit en français. Ouais. Alors, c'était désormais Disneyland là, qui était ses rails, puis c'est comme on fonce. Donc, le 6 avril 1953, il a aussi fondé une société qui s'appelle Retla. Comment on dit ça quand on dit on met un nom à l'envers? Ouais, il y a un nom. Il y a un mot pour ça. Palindrome, ça se peut-tu palindrome? Non, c'est palindrome, c'est comme Laval, mettons. Tu sais, un mot que tu peux lire autant à l'endroit qu'à l'envers, je crois. Ah, ok. En tout cas, Retla, c'est Walter à l'envers, donc R-E-T-L-A-W. C'est Walter à l'envers, donc Retla Society. Puis là, ben, il réserve, tu sais, c'était protégé par Disneyland. Puis on voulait avoir le contrôle commercial du nom Walt Disney. Fait que, tu sais, on a dit, faut pas mettre trop d'affaires avec le mot de Walt Disney non plus, parce que là, les gens vont dire, hey, lui, il est populaire, ça va vous coûter le double. Hey, super populaire, ça va te coûter le triple. Fait que déjà là, on essayait de camoufler des noms, mais que ça avait un sens pareil, tu sais. Fait que là, il a apporté à Disneyland, tu sais, toutes ses compétences de cinéma, parce qu'on avait quand même 3 décennies d'histoire avec Walt dans le dessin d'animation. Puis là, il voulait mettre toute une journée de cinéma, de faire glisser le public dans une scène à une autre, donc passer de Main Street USA, aller le hub, qu'on peut aller dans les places, puis tout. Fait qu'il a commencé à créer là-dessus, il fabulait sur cette affaire-là, mais comme si c'était un film, et le Main Street USA, comme si c'était la fête du 4 juillet des États-Unis, puis qu'on vide ça tout le monde ensemble. Fait qu'il était déjà parti sur tous ces sujets-là qu'on connaît de tous les parcs Disney. Super. Mais tu disais, bon, très populaire, oui, puis très populaire au cinéma aussi, le Disney. Par contre, c'est du côté de la télévision, justement, que la compagnie espère justement avoir du succès pour publiciser plutôt Disneyland puis trouver des commanditaires aussi. Oui, parce que quand ils font de l'argent puis tout le kit, l'argent que Disney fait, la compagnie Disney, l'argent qu'on a, c'est pour faire le prochain film. Puis on active, on active. Merde, si je veux avoir de l'argent à part pour faire un parc, faut qu'on organise ça autrement. Fait que vu que ABC aimait beaucoup puis qu'on a fait le programme 50e, voyons, 1950, le Disney Christmas Special, le 29 octobre 1954, on a négocié beaucoup avec la chaîne, puis ABC est embarqué dans le projet de Disneyland. ABC a dit, OK, on va vous prêter un demi-million, 500 000 en garantie de 4 millions en échange d'un tiers des actions, parce que c'est sûr qu'ABC voulait avoir quelque chose en échange. On le sait que vous êtes hot, on va vous donner de l'argent, puis vous allez pouvoir le faire, votre parc, mais nous, on va avoir un tiers des actions, puis un show de télé hebdomadaire. Fait que ceux qui pensent qu'ils ont signé un contrat pour avoir le show, là, The Wonderful World of Disney, il n'y avait pas le choix, il était pogné la corde au cou. Ben, pas la corde au cou, il était très bien dans la situation, mais c'est ABC qui a dealé ça. C'est comme, t'as pas le choix, même. On te donne l'argent, mais tu vas faire notre émission hebdomadaire. Il était payé pour le faire, puis tout, mais il y avait comme des doigts. Écoute, ils ont été étampés au fer rouge. Tu pouvais pas aller ailleurs puis aller dans un autre poste de télé. Tout était réanimé là-dessus, mais écoute, c'était animé par Disney lui-même, il était là. Le show, il bat des records et le spectacle de Wonderful World of Disney remporte le prix de la meilleure émission de variété. Puis là, écoute, on a découlé de tout ça pour aller sur plusieurs séries, là, Zorro et compagnie. Puis là, Disney
était dans tous les foyers de la télé des Américains, par heure de grande écoute avec toute la famille. Puis là, les fans sont conquis. Puis là, écoute, tu viens de te faire avoir, là. C'est comme une secte, là. C'est comme, ils attendent avec impatience avec Disney, parce que l'oncle Walt, il en parle à tous les semaines. Hey, vous allez capoter sur Disneyland. Hey, vous allez capoter sur Disneyland. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Fantasyland. Le monde était en action devant la télé, mais qu'est-ce que c'est que ce parc fantastique qui est en train de nous raconter? Tu es en train de régler qu'il va y avoir plein de monde à l'ouverture de ton parc? Tu es déjà en train d'en parler. C'était magnifique. Quelle belle stratégie! Tout à fait. Wow, wow, tout à bravo! fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Par contre, au niveau de la construction du parc, c'était un grand chantier, puis il y avait quand même plusieurs défis. Là, en tout cas, je veux dire, c'est dans ces années-là, quand même, c'est pas la technologie d'aujourd'hui. Disons-le pour vrai, là, dans ces années-là, à la fin, le monde devait dire c'est insupportable, on va-tu finir par finir le parc? Fait qu'après une année de chantier complète, parce qu'on est rendu en 54, tout ça se fait en un an, le chantier. Main Street USA a été terminé la veille de l'ouverture. Puis 17 millions de dollars plus tard, un an plus tard, Disneyland va ouvrir ses portes avec 20 attractions. Puis c'est réparti dans, vous connaissez les lands, mais on les renomme Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland et Main Street. Comment ça coûte pour entrer à Disney? $1. Juste un petit penny. On va, hey, $1 pour aller à Disney, capotez-vous? Oh mon Dieu, on aurait aimé ça, vivre ça dans ce temps-là, mais je pense qu'on est privilégié de le vivre avec la technologie d'aujourd'hui, mais qui n'aurait pas rêvé de payer $1 pour aller à Disneyland? Mais pourquoi je dis que Main Street a été terminé la veille? C'est parce qu'on a déplacé le kiosque. Vous savez qu'à Disneyland, on n'avait pas des effets 3D là, pour voir la construction de ça. Et puis, le château n'était pas haut. Mais le méga kiosque, quand tu rentres à Main Street, puis dans le Town Square, il y a un beau kiosque dans le milieu, puis où est-ce qu'on fait le changement de la garde, le drapeau, puis tout le kit. Mais là, on voyait même pas le château. Tu rentrais à Disneyland, tu voyais, puis c'est comme, ben, il est où le château que vous avez parlé? Ben, il est là, au bout de la rue. Ben, on le voit pas. Ben là, déplacer le kiosque. Fait qu'ils ont pris le kiosque qui était au centre, puis ils l'ont déplacé parce qu'il cachait le château. L'asphalte, le Main Street était en asphalte. Oh mon Dieu, vous connaissez la couleur de l'asphalte. Ça devait pas être beau, la coloration, tu vois, tout ça, c'est beau, puis tout, mais c'est vraiment comme une rue qu'on connaît à tous les jours, puis c'est de l'asphalte. Oui, quand c'est neuf, là, tu sais, quand c'est neuf, l'asphalte, je veux dire, tu sais, c'est noir. Le look n'est pas du tout pareil comme ce qu'on est présenté aujourd'hui. Non seulement, Jean-Philippe, c'était noir, c'était mou. Les talons des gens enfonçaient dans Main Street le lendemain. C'était pas capoté. Mais tu sais, quand même, là, le rêve devient réalité le 17 juillet 1955. Walt est là à côté de son micro et moi, toutes les fois que je passe là à Disneyland, là, je suis là où ce que Walt a fait son discours. Mon Dieu, je t'ai ému comme si j'étais là, on dirait qu'il apparaît. Puis là, ben, les portes d'Anaheim en Californie s'ouvrent. Puis là, c'est notre nouveau Disneyland qui est là, puis ça donne la base quand même au concept de parc à thème qu'on n'a jamais vu ailleurs sur la planète. C'est pas un simple parc d'attractions, on parle d'une aventure à découvrir, mais même si c'était magnifique, puis tous ces projets-là étaient beaux, puis qu'ils ont tout mis en place, quand c'est fait à la dernière minute, c'est pas vrai. C'est pas fait à la dernière minute, c'est planifié. Ça se termine à la dernière minute, ouais. Hein? Ça se termine à la dernière minute. Le jour d'ouverture fut assez éprouvant pour la compagnie Disney. Là. Ça a été... ça n'a pas été le fun. Non, c'est ça, parce que cette journée-là d'ouverture de Disneyland, ça a été surnommé même le Black Sunday. Donc, ça allait pas bien. T'en as parlé tantôt, là, les talons dans l'asphalte, tout ça, mais c'était une des choses qui n'ont pas fonctionné là, dans cette journée-là. Là. Et une des choses, puis là, c'est pas le public. On le sait qu'il y a beaucoup de milliers de personnes qui peuvent rentrer à Disneyland. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas faire rentrer autant de personnes. Bougez pas. Je suis désolé. Et puis, je suis perturbé, mon téléphone a sonné, puis je l'avais fermé. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'était pas les gens au complet qui étaient supposés d'être là. Le public normal ne pouvait pas tout accéder. On avait le droit juste à 6000 personnes qui étaient attendues parce qu'on avait les guests, on avait tous les médias qui étaient là. Fait que toute la population... Ben voyons donc, je suis désolé les copains. C'est la magie de Disney, Michel. C'est la magie de Disney. La magie de Disney même si c'est fermé, ça sonne. Bon, là, je l'éteins pour vrai. C'est bon.
OK. Alors, on est là à Disney et puis il y a 6 000 personnes qui est attendues, mais il y a 12 000 personnes qui est là, qui attaquent ils sautent par-dessus les clôtures. Ils ont falsifié des billets. Tout le monde a des faux billets pour rentrer. Une petite photocopie, bonne fin de journée. Là, on est dans les années 50. On peut pas vérifier c'est quoi que ce soit. Et là, le parc est envahi, surchargé. Puis la seule attraction qui a tenu le coup au complet, c'est Jungle Cruise. C'est la seule affaire. Les bumpers de Autopia, les bumpers tombaient. La rivière était à sec. Le bateau puis les canaux, là, on peut pas rien faire avec ça. Ça ne fonctionnait pas. Fait que, heureusement, il y avait une émission en direct pour camoufler tout ça, puis surtout camoufler, on était sur la grève des plombiers, les copains. Fait que là, on avait des problèmes avec l'eau des robinets puis les toilettes qui étaient toutes immobilisées. Puis là, la télé a toujours bien servi Disney, l'a bien servi cette journée-là aussi, mais là, écoute, les guests accusaient Disney d'avoir coupé l'eau pour vendre des boissons gazeuses parce qu'il faisait très chaud. C'est sûr qu'ils ont coupé l'eau pour qu'on achète de la liqueur, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Mais en conclusion, Disneyland fut quand même un succès. On connaît la suite, malgré le Black Sunday, l'ouverture. Disneyland a été vraiment là, une magie incroyable. Et là, on est en train de vivre la première magie Disney, tout le monde. On vient de vivre ce qui s'est passé avant et là, on est à l'ouverture. Ça met quand même fin à notre épisode, mais je vous souhaite que la magie tourbillonne autour de vous. Puis ne manquez pas le prochain épisode parce que là, on va vivre la première décennie. Ouais. C'est ce qu'on va faire à chaque épisode. On aura une dizaine d'années, on va vivre une décennie, puis on va faire les 7 prochains épisodes. Il y en aura plus que 7, mais on va aller chercher là tous les plaisirs, les anecdotes, puis plein de choses qui se sont passées par dizaines d'années. Fait que merci encore, Jean-Philippe, de m'accueillir. Merci pour la nouvelle série. Et désolé pour mon téléphone qui a sonné 2 fois, flûte à bec. Ça ne se reproduira plus. C'était Walt qui t'appelait. C'est Walt qui m'appelle, c'est en plein ça. Je voulais te dire, c'était pas si pire que ça. Là. Ça a été un succès quand même, parce qu'il y a quand même 70 ans. Il faut le faire, là, 70 ans. Donc, c'est assez impressionnant là, comme anniversaire. Puis justement, cette série-là on va en parler en long et en large. Et comme tu disais, Michel, décennie par décennie, on va se rendre tranquillement, pas vite, jusqu'au 70e anniversaire. Un gros merci à toi, Michel, à la maison. Mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Merci. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!